avis, on va réagir ensemble. En tout cas, je ne vous retiens pas plus, rentrons dans le vif du sujet. Alors bonjour à tous, je vais faire une vidéo, je l'avais déjà prévu mais je ne l'ai pas publié. Je vais me réexprimer et cette fois-ci en vidéo et j'espère être plus claire et pas longue parce que pour les détails tout est sur ma page depuis février. Mais grâce à Dieu j'ai pu remonter dans le temps et comprendre que ce que je vivais était en réalité depuis ma naissance. Pour faire court, comme je l'ai expliqué, j'étais en relation avec le ministre Amadou Koné depuis 2021, d'accord? Et puis en 2023, j'ai décidé d'arrêter cette relation parce que j'ai découvert certaines choses et que je voulais me remettre dans le droit chemin avec ma religion, sachant que je suis témoin de Jéhovah et je l'assume. Mais depuis lors, je suis que persécutée parce que les sociopathes ou les hommes de pouvoir n'acceptent pas qu'on les quitte en ayant découvert leurs secrets. Alors il faut savoir que il a bien joué son jeu, c'est-à-dire que lui il veut que tout tourne autour de lui, donc il a fait le sauveur, le gentil, etc. Sauf que c'était pour mieux m'enfoncer et il a entravé toutes mes plaintes. C'est-à-dire ma mère même, j'ai porté plainte contre elle pour ce qu'elle a fait à la télé, la diffamation et tout ce qu'elle a fait, ça a été entravé. J'ai pas eu le droit à ce que ma plainte soit poursuivie parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a des apparences de paix et de droit, mais c'est un pays dictatorial et je l'assume quand je le dis. C'est pour ça d'ailleurs que je poursuis l'État de Côte d'Ivoire pour mon assistance en personne en danger parce que j'ai écrit à plus de 15 institutions et je n'ai eu aucune réponse pour vous dire la vérité. Donc j'ai dénoncé le ministère de la Femme qui n'a pas réagi, j'ai dénoncé plusieurs institutions et ça suivra son cours. Sauf que malheureusement nous avons 666 puissances dans ce monde qui régissent et par qui on doit passer, c'est-à-dire les institutions, l'État qui gèrent un peu nos droits sociaux et nos droits fondamentaux. Malheureusement, quand je suis venue, j'ai demandé de l'aide, j'ai tout perdu, hein. Quand j'ai tout perdu, ça veut dire que de toute façon, moi, dans ma religion, on m'a toujours appris le contentement. Donc, pour ceux qui me connaissent, depuis toute petite, ma grand-mère m'a élevée dans la religion témoin de Jéhovah parce que ma maman n'a jamais voulu prendre ses responsabilités en tant que mère. Jéhovah m'a jamais abandonné. C'est un Dieu miséricordieux que je ne renierai jamais devant les hommes, ni pour une quelconque apparence ou pour passer pour une personne meilleure ou je ne sais autre. Peu importe, je n'ai rien à faire. C'est Jéhovah qui passe avant toute chose. Et du coup, je suis venue en France et j'ai demandé de l'aide à mon beau-frère avec qui je n'ai jamais eu de problème, que j'aime énormément. Et mon beau-frère avait des comportements que j'ai vécu en Côte d'Ivoire et j'ai compris qu'il était sous pression. Et j'ai compris en fait que c'était une chaîne. Le ministre Amadou Koné est un franc-maçon, mais franc-maçon à un degré haut niveau, a tout fait pour que ma famille me mette dehors. Ils m'ont frappé dans la rue, mes enfants étaient mis. C'est pour ça que vous avez vu la photo de mon fils. Après ça, j'ai été pris en charge par une association qui m'a fait une mise à l'abri. Après ça, j'ai commencé à faire les démarches avec l'assistante sociale, mais je me retrouve dans un engrenage de discrimination, d'un rituel d'humiliation. On me fait aller ici, on me fait aller ici, et je vous dis que je marche en béquille parce que j'ai le dos complètement broyé et j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées et que j'ai mis dans mon rapport. Et en fait, on ne veut pas me donner une stabilité alors que j'ai droit à un logement, j'ai droit à quel que soit. En tout cas, il y a des dispositifs qui sont là en France qui vous permettent justement à des femmes dans ma situation d'avoir un suivi adapté et pour avoir une certaine stabilité. Sauf que moi, si j'ai une stabilité, ils ont peur que je poursuive mes démarches à la cour pénale. Mais si vous avez rien à vous reprocher, pourquoi vous continuez à me persécuter? Et ça, c'est le ministre qui fait ça. Parce que, excusez-moi, la France et la Côte d'Ivoire, c'est comme ça, on le sait depuis très longtemps. Alors, que nos dirigeants africains n'aient pas travaillé pour développer leur pays, c'est une chose. Mais la France a toujours été connue comme un pays qui est très développé et qui a œuvré pour les droits fondamentaux humains. Donc moi, tout ce que je demande, c'est que la personne qui m'encadre fasse sa mission. Et on n'en parle plus. Mais dès lors où je constate qu'il y a beaucoup d'humiliation, moquerie, discrimination, là je sors et je parle. Voilà pourquoi. Et en fait, j'ai découvert encore un autre secret,
mais là, qui mettrait à mal beaucoup de personnes, y compris les personnes de l'État, parce que figurez-vous que moi je suis filmé H24, je suis contrôlé H24, et pire encore, on a filmé même dans mon intimité quand j'étais nue, voilà. Alors avec tout ce que j'ai vécu, et tout ça pourquoi? Parce que ma mère plus jeune a fait une erreur, c'est qu'elle m'a donné en sacrifice à la Rose-Croix. Donc il dit Rose-Croix, franc-maçonnerie, Illuminati, enfin toutes ces organisations qui ont une base luciférienne se coordonnent, et donc je suis traquée jour et nuit. Et c'est quand je parle que là j'ai un minimum de repos. Alors c'est vrai que je ne suis pas une témoin de Jéhovah, peut-être comme on dit mes démarches à la cour pénale, mais si vous avez rien à vous reprocher, pourquoi vous continuez à me persécuter? Et ça, c'est le ministre qui fait ça, parce que excusez-moi, la France et la Côte d'Ivoire, c'est comme ça, on le sait depuis très longtemps. Alors que nos dirigeants africains n'aient pas travaillé pour développer leur pays, c'est une chose. Mais la France a toujours été connue comme un pays qui est très développé et qui a œuvré pour les droits fondamentaux humains. Donc moi, tout ce que je demande, c'est que la personne qui m'encadre fasse sa mission. Et on n'en parle plus. Mais dès lors où je constate qu'il y a beaucoup d'humiliation, moquerie, discrimination, là je sors et je parle. Voilà pourquoi. Et en fait, j'ai découvert encore un autre secret, mais là, qui mettrait à mal beaucoup de personnes, y compris les personnes de l'État, parce que figurez-vous que moi je suis filmé H24, je suis contrôlé H24, et pire encore, on a filmé même dans mon intimité quand j'étais nue, voilà. Alors avec tout ce que j'ai vécu, et tout ça pourquoi? Parce que ma mère plus jeune a fait une erreur, c'est qu'elle m'a donné en sacrifice à la Rose-Croix. Donc il dit Rose-Croix, franc-maçonnerie, Illuminati, enfin toutes ces organisations qui ont une base luciférienne se coordonnent, et donc je suis traquée jour et nuit. Et c'est quand je parle que là j'ai un minimum de repos. Alors c'est vrai que je ne suis pas une témoin de Jéhovah, peut-être comme on dit on a posé l'habitude de voir, mais Jéhovah n'a pas le dress code. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est justement là, dans ces moments de difficulté, qu'on voit si vraiment on applique ou pas les principes de Jéhovah. Alors celui qui juge et qui a des préjugés aura des comptes à rendre à Jéhovah. Moi, je n'ai pas honte d'assumer le nom de Jéhovah devant tout le monde. Et je parlerai de Jéhovah dans toutes les nations quand j'aurai la possibilité, et devant toutes les juridictions. Et je dirai et je prouverai que sa parole est vérité, et que chaque ligne de sa parole est vérifiée. Et que Satan existe bien, et que c'est un menteur, et que les choix de nos parents ou nos propres choix peuvent nous emmener à des persécutions, et on peut faire des pactes en désobéissant à Jéhovah. Un pacte, c'est se compromettre et désobéir et prendre les conséquences de cette désobéissance-là. Et c'est ce que j'ai vécu en faisant confiance à ma mère. Petite pause, ne partez pas, ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent, par exemple, se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. En faisant confiance à cet homme, étant dépendante affective, tout ce que je lui dis est vérifié, est vrai. Personne ne peut se permettre de sortir et me contredire. Ils peuvent mentir, mais personne ne peut se permettre de me contredire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'a rien à se reprocher, on va jusqu'au bout. Moi, j'ai demandé un procès, et maintenant, à partir de maintenant, je rendrai public tout ce que je ferai jusqu'à ce que le procès ait lieu et jusqu'à ce que je sois traité comme un humain et qu'on puisse me permettre de m'exprimer convenablement sans essayer de me faire passer pour une folle, parce que vous et surtout en Côte d'Ivoire, on a des mentalités grégaires là, très aéristes là, pour dire oui, c'est parce que ma maman est une sorcière, elle a fait un pacte, on m'a violée quand j'étais bébé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On m'a fait plusieurs pratiques inhumaines. Et en plus de tout ce que j'ai vécu
que vous découvrirez, parce que je ne cacherai rien. Et voilà pourquoi je deviens dangereuse, parce qu'une personne qui n'a plus rien à cacher et qui veut la vérité devient dangereuse. Donc, je suis éprouvée parce que justement, on met ma foi en doute. Je suis éprouvée parce que on me teste chaque jour. Ah ben, on va voir si moi, je suis une personne vraie et réelle. Et Jéhovah me prend tel que je suis et il me façonne à son image. Et c'est pour ça que c'est un Dieu qui mérite toute l'adoration et que je ne vais jamais renier, ou parce que même si je dors dans la rue, qu'on soit bien clair. C'est-à-dire que moi, je suis une personne, je vais jusqu'au bout. Je payerai le prix fort. Et je l'ai déjà payé. On m'a humilié, on m'a battu, vous avez tous suivi tout ce qui s'est passé sur les chaînes. Tout ça, ça s'appelle un rituel d'humiliation et c'est lié à ce qu'on appelle l'exclusion sociale. C'est-à-dire qu'on crée des rumeurs, on essaie de persécuter la personne, de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas, on essaie de la tenter, de la pousser à la faute. Tout ça, ça fait partie des techniques de la franc-maçonnerie et de tous ceux qui ont des sectes lucifériennes, donc qui vous décultent à Satan, parce que Satan existe bien. Donc voilà, je suis désolée, je n'ai pas à m'excuser, mais je suis désolée pour les personnes qui sont heurtées et pour mes frères et sœurs, mais mes vrais frères et sœurs ne me jugent pas. Et je sais que vous me portez en prière. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, parce que, alors, c'est vrai que j'ai pas peut-être l'apparence, ou bien peut-être que je ne rentre pas dans votre dress code à vous, en tout cas, mais sinon j'ai le dress code de Jéhovah, et Jéhovah comme il dit dans sa parole en 2 Timothée 4, il dit qu'il veut que toutes sortes de personnes soient sauvées. Ça veut dire l'homosexuel, le voleur, la prostituée, la violée, le souillé, le clochard, toutes sortes de personnes soient sauvées. Alors, je pense que dans le mot sorte, je suis dedans, puisque je suis sa créature et je l'assume. Voilà, et je suis très fière, malgré tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez me faire, sachez que rien ne me séparera de l'amour de Jéhovah. Alors, c'est peu conventionnel, hein, parce que vous allez dire, oui, on doit être forcément discret et tout. Non, moi, je suis en danger en permanence, et à chaque fois que je serai persécutée avec 2 enfants en bas âge, et ben, je prendrai la parole publiquement pour dénoncer, afin d'avoir de l'aide, ou afin d'être dirigée, et afin que les institutions qui ont été autorisées à être établies grâce à Jéhovah, puisse faire. Je vous ai donné mon avis sur le sujet, ce que j'en pensais. Voilà, vous connaissez déjà tout. Moi, j'attends vos retours dans les commentaires et moi, je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Nous sommes arrivés donc au terme de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.